Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon actu lecture. La semaine dernière, je vous ai fait uniquement un email mailbox parce que j'avais vraiment beaucoup d'acquisitions à vous présenter, beaucoup de nouveautés qui sont venues enrichir ma palle. Cette semaine, fort heureusement, il n'y en a qu'une parce que ma palle a déjà assez souffert dernièrement. Il faut un peu que je me calme et j'aimerais bien réussir à ne pas avoir plus d'acquisitions que je ne fais de lecture dans une semaine. Donc j'ai obtenu, grâce à un concours, Tu et moi de Sarah Shepherd de la série The Lying Game. Donc je l'ai obtenu par concours sur la page Facebook de la collection Territoire et je suis vraiment ravie de l'avoir emporté. C'est un livre que j'avais très envie de lire et je ne m'attendais pas du tout à gagner ce concours, donc ça a été une formidable surprise. Donc voilà pour mon acquisition de la semaine. Très beau livre, très joli, voilà, qui me fait très envie et que j'ai bien envie de découvrir. Beaucoup de personnes en ont dit beaucoup de bien, donc j'ai hâte de le lire à mon tour. Ensuite, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai lu? La semaine dernière, j'ai lu Nuit tatouée, le tome 1 de La peau des rêves de Charlotte Bousquet aux éditions Galapagos, qui est en fait un label des éditions L'Archipel. Donc j'ai reçu ce livre en service presse et au départ, j'avais dit à l'attaché de presse que je l'avais pas demandé, en fait, ce livre. Et donc j'avais dit, bon, c'est gentil de me l'avoir envoyé, mais je suis pas du tout sûre d'aimer parce que ça me tentait pas plus que ça. Donc je lui ai dit, bon, je vais le lire, mais je suis pas certaine d'avoir un avis positif au final. Et en fait, c'est génial. En fait, j'ai adoré et je conseille à tous ceux qui savent pas trop à quoi s'attendre sur ce livre, qui sont un peu passés à côté, qui l'ont pas vraiment découvert, de lui laisser sa chance parce qu'il le mérite amplement. C'est une auteure française, une très bonne auteure, qui sait s'y prendre, qui sait manier les mots. Alors elle a un style qui est assez particulier, je peux comprendre que parfois on puisse être un peu dérouté par sa manière d'écrire, mais en fait ça, en tout cas ça va très très bien avec ce livre-là. Et l'intrigue en elle-même est à la fois complexe et évidente. Enfin, on se plonge dans cet univers avec une facilité déconcertante et on arrive à suivre les personnages sans aucune difficulté. C'est une intrigue dans l'intrigue. En fait, on démarre l'intrigue avec Najma, qui est une gypsy et qui se fait enlever et qui a le don de raconter des histoires qui sont en fait dessinées sur sa peau par des tatouages. Une fois qu'on lui raconte une histoire, elle s'imprime sur sa peau et si quelqu'un lui demande de raconter l'histoire d'un tatouage, elle est obligée de le faire. Et donc on lui demande de raconter l'histoire d'un tatouage et là elle raconte l'histoire de Cléo. Cléo qui est la jeune fille sur la couverture et qui est une jeune fille adoptée et qui vit dans le clan du passage dans un monde post-apocalyptique après le grand cataclysme. Et c'est un monde qui est très sombre, très dur, très froid, avec beaucoup de violence, beaucoup de guerres de clans. Et donc, les ennemis jurés de son clan, c'est les chimères, qui sont des êtres humains mélangés à des animaux. Et donc, plus particulièrement, les chimères ailées, qui forment un clan, qui sont en guerre avec le clan du passage. Le clan donc de Cléo. Et Cléo souhaite découvrir d'où elle vient, qui elle est, parce qu'elle a été adoptée, ses parents auraient été tués par des chimères quand elle était petite. Seulement elle fait des cauchemars, des rêves étranges, elle découvre des choses bizarres, elle a notamment un tatouage sur le poignet dont elle ne connaît pas l'origine et qui l'intrigue énormément. Et donc elle va faire un jour la rencontre d'une chimère qui est donc censée être son ennemie, mais avec qui elle va entretenir une relation particulière. Et je vous en dis pas plus parce que ce serait trop vous en révéler. Voilà, donc c'est vraiment un livre à découvrir, je vous le conseille vraiment. Il vaut la peine d'être lu, d'être tenté, d'être découvert. En plus, je trouve que la couverture est superbe. Voilà, là vous la verrez peut-être un peu mieux. Hop, voilà. Très belle couverture et qui représente vraiment très bien l'héroïne Cléo avec ses cheveux d'un roux un peu flamboyants, ses yeux turquoises et son visage plein d'assurance. Voilà, donc un livre à découvrir, je vous le conseille fortement. Nuit tatouée, le tome 1 de La peau des rêves de Charlotte Bousquet. Bientôt mon avis sur mon blog. Donc voilà pour ce que j'ai lu la semaine dernière. Et maintenant, actuellement, je suis en train de lire Level 26 de Anthony Zwicker, qui est en fait le créateur de la série Les Experts,
Il est le créateur et aussi, je crois qu'il est producteur, je ne sais plus exactement. Voilà, scénariste, créateur, scénariste et producteur. Et c'est excellent. J'en suis à un peu plus de la moitié et j'adore. C'est vraiment génial. Ça se lit super vite, mais vraiment super vite. Et le concept très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des vidéos en ligne, donc créées par Anthony Zuiker, avec de vrais acteurs, de vraies vidéos bien tournées, bien réalisées, qui prennent le relais, qui sont un complément du livre. Alors, qui sont un complément, je dirais, important, mais pas indispensable. C'est-à-dire que moi, il m'arrive en général de sauter, enfin de regarder, de lire, malgré qu'il y ait des vidéos. Alors, je m'explique assez mal. Tous les 20 pages à peu près, vous êtes censé regarder une vidéo. Moi, je lis parfois 50 pages d'un coup, donc j'ai 2 voire 3 vidéos à regarder. Et c'est pas vraiment bloquant de ne pas avoir regardé les vidéos tout de suite. Par contre, à certains moments, je sens vraiment que c'est nécessaire de la regarder parce que sinon, ça bloque un peu pour la suite. Et il y a des éléments qui sont dans les vidéos et qui ne sont pas repris exactement dans le livre. Alors, bon, c'est pas indispensable parce que le livre dit quand même l'essentiel, mais c'est vraiment un plus. Et les vidéos sont flippantes, sont vraiment tout bonnement effrayantes. Quand on voit le méchant, ça donne vraiment pas envie d'avoir affaire à lui. Et c'est super. Les acteurs sont vraiment bons, c'est pas fait à la légère. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est chouette. Je vous en reparle la semaine prochaine quand je l'ai fini. Enfin, peut-être pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Mais je vous en reparle la prochaine fois que je fais une vidéo. Et voilà. Bon, par contre, je regrette des défauts de traduction. C'est-à-dire que comme bon, je parle suffisamment bien anglais, enfin je comprends, je parle pas bien anglais, mais je comprends suffisamment bien l'anglais. Les vidéos sont en anglais, donc déjà elles sont pas sous-titrées en français, donc il faut vraiment comprendre l'anglais pour les comprendre. Mais dans la traduction du livre en français, il y a des erreurs de retranscription dont je me rends compte parce que je comprends un peu l'anglais, notamment au niveau d'une comptine qui est à la base en anglais et qui est très mal traduite en français et qui change en fait des choses très importantes. Alors heureusement que je comprends l'anglais, sinon je serais un peu perdue. Mais il y a vraiment ce genre d'erreur, ça c'est un peu dommage. Mis à part ce problème de traduction, le bouquin est excellent. Donc on en reparle je sais pas quand, mais quand j'aurai l'occasion de refaire une vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je lis aussi? Parce que j'ai 2 lectures en cours en ce moment. Et donc, ma deuxième lecture en cours, c'est La fille de braise et de ronces de Ray Carson, qui est un service presse avec la collection R de Robert Laffont et qui est, pour l'instant, j'en suis à la moitié aussi, voilà, qui est pas passionnant, mais qui se lit agréablement, qui est divertissant. Voilà. C'est une lecture divertissante, légère, agréable, mais ça casse pas 3 pattes à un canard et c'est pas du haut niveau, quoi. Mais c'est sympa. Bon, on en reparle aussi. Voilà. Qu'est-ce que je vais lire ensuite? Alors, dans la semaine, si j'ai le temps, je lirai Nuit brûlée, le tome 2 de La peau des rêves. Donc j'ai vraiment hâte, puisque j'ai reçu les 2 tomes, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, d'autant plus qu'il paraît qu'il est encore mieux que le premier. Mais c'est pas sûr, parce que donc j'ai 2 lectures en cours, que je souhaite terminer toutes 2 avant d'entamer celui-ci, et samedi prochain, donc dans 6 jours, je pars pour 8 jours en République dominicaine. Donc vous n'aurez pas de vidéo avant 2 semaines, à peu près. Puisque je serai absente et je vais amener avec moi mon reader et donc je vais lire des e-books. Je ne sais pas encore lesquels, j'ai pas choisi. Voilà, donc ce sera la surprise, vous verrez ça à mon retour. Mais je ne suis pas certaine d'entamer Nuit brûlée parce que je n'ai pas envie d'entamer un livre que je devrais amener avec moi dans l'avion, puisque je souhaiterais partir directement avec mon reader et uniquement avec mon reader. Donc si jamais je termine mes 2 livres en cours trop tardivement dans la semaine, j'entamerai ma nouvelle lecture directement sur mon reader.
Si je les termine assez tôt dans la semaine, je pense que j'aurai le temps de lire Nuit brûlée avant de partir, auquel cas je le commencerai, mais rien n'est moins sûr. Voilà pour les nouvelles de mon côté, et puis je vous donnerai donc de mes nouvelles maintenant, pas avant le 5 ou 6 mars, à mon retour. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end, et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances à tous ceux qui prennent des vacances pour ces vacances scolaires de février. Un gros bisou à tout le monde, au revoir.